Et le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, face à un système de concentration et de centralisation du capital, la nationalisation ne peut pas être le contrôle en fait, des moyens de production, ne peut pas se faire dans le maintien de la concurrence. Il faut une fusion des entreprises et il faut une solidarité entre les salariés. C'est un mouvement qui a beaucoup d'influence dans la jeunesse, qui est relativement assez faible dans le mouvement ouvrier, à part dans ses versions plus conseillistes, libertaires. Autant l'ONU a été fondée, ça a été pour avaliser un pays qui vire des gens pour installer une population extérieure à sa place. Bon, et ça, c'est une direction révolutionnaire solide, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de construire ça dans le maximum de pays possible pour se préparer, parce qu'il va falloir bien qu'on détruise ce collectivisme. Il y a toujours deux grands tabous dans notre société qui sont traduits par cette violence. Le tabou concernant la femme qui est l'infidélité féminine. Voilà, une subsistance encore plus difficile pour cette population-là. Et en fait, à travers tout cela, c'est créé aussi une autre forme de résistance, justement, au niveau international. Le capitalisme, c'est le problème, et par essence, il est en contradiction avec l'intérêt de tous et des travailleurs. Donc, à l'échelle nationale, et nous, on est aujourd'hui, on est les défenseurs, pour que l'État dépense jusqu'au dernier euro pour maintenir l'emploi. Et pour permettre la nationalisation, parce qu'il en va du devenir de... L'anarchisme, aux dernières nouvelles, reste un mouvement ultra majoritairement occidental. C'est un courant politique qui est relativement peu présent hors d'Occident. On a, par exemple, au Proche-Orient, l'organisation anarchiste qui émerge un petit peu, c'est les anarchistes contre le mur israélien. Un certain nombre, et la majorité des courants anarchistes russes, dénonçaient les soviets. Ils étaient contre le principe de contre-pouvoir, d'organisation d'État dans l'État pour renverser l'État lui-même. Dans une situation de précarité, on ne peut rien faire. On ne peut pas résoudre les problèmes. Même soi, on n'arrive déjà pas à gérer, à avoir un logement décent. Il y a plus d'un tiers des SDF à Paris qui travaillent à côté. C'est aujourd'hui l'enjeu à notre échelle marxiste-unitaire, c'est de contribuer avec d'autres, je ne vais pas savoir qui seront ces autres exactement, voilà, à s'opposer aux directions syndicales, à mettre en avant l'auto-organisation des travailleurs, et surtout à lui donner une perspective. Voilà. À lui donner une perspective qui soit le renversement du capitalisme. C'est-à-dire pas le fait de se limiter à gagner. Comment le parti bolchevique fonctionnait à la base, c'est composé de cellules dans les usines, dans les quartiers, dans les régiments. Le problème se pose parce que justement il faut pouvoir mettre en adéquation la population qui a vécu sous le capitalisme avec une population qui vivra sous cette société idéale. Et donc c'est là-dessus qu'en fait se concentrent tous nos débats et tous nos problèmes, afin de pouvoir mettre en œuvre la révolution, soit avec un État ou sans État. Justement, en tant que militants révolutionnaires, on pense que ce sont aux travailleurs de prendre le pouvoir par eux-mêmes, de comprendre, qu'ils comprennent la société dans laquelle ils vivent et le poids qu'ils ont justement dans la société en tant que telle, quoi. Et c'est pour ça que la nécessité de marche unitaire, elle est d'actualité.